Alléluia. Nous voilà encore ce matin pour la suite de nos explications. Aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, du fruit défendu. Qu'est-ce que le fruit défendu? Et d'ailleurs, à dizaine de loups de mais ce sont nous posons dans l'or et d'or mais les à tiendre bon c'est un camboudou. Nous allons voir selon les Écritures est-ce que c'est vrai. Maintenant, on est dans le la loi. D'abord, nous allons voir dans le chapitre 1, 2, le verset 15, il dit, alors, il dit, Dieu pas, n'est-ce pas, il dit, tu ne mangeras pas de l'arbre qui est au milieu, qui se trouve au milieu du jardin, l'arbre. Là, on n'a pas dit le fruit là, hein. Maintenant, ça passe. Ici, quand on va vers le chapitre 3, quand le serpent était arrivé, bon, pour ne pas être nonchalant, le serpent là, et l'esprit qu'il a incarné, c'est le diable qui l'a incarné. Donc, alors qu'est-ce qui s'est passé? Le diable lui dit, il pose la question, il dit, mais est-il vrai que Dieu vous a dit de ne pas manger, de manger les fruits qui sont dans le jardin? Et rapidement, la femme va parler. Alors, la parole prononcée par le diable, la parole que le diable a prononcée, n'est-ce pas, il dit que ce n'est pas que vous allez mourir, mais vous allez devenir comme un Dieu en connaissant le bien et le mal. Alors, regardez bien. La Bible déclare que dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 11, quand vous lisez le verset 3, 4, 5, 6, et la Bible dit, Paul disait aux Corinthiens, il dit, vraiment qu'il a peur de ce que les Corinthiens soient séduits par le diable, comme le diable a séduit Ève dans le jardin de l'Éden, pas des pensées, tu veux pas des pensées corrompues. Qu'est-ce qui s'était passé? La parole que le diable a prononcée, qui est « vous ne mourrez pas », ce sont ces paroles qui sont les fruits. Ce qui sort de la bouche est le fruit. Le fruit là. Donc, c'est sous-entendu que ce que Dieu leur disait dans le temps passé, c'est comme il leur disait que, attention, lorsque vous allez voir, alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand le diable est arrivé, il a commencé par parler. Par leur dire des choses contraires à ce que Dieu les a dit. Il dit, vous n'allez pas mourir. Oh, Dieu dit, Dieu a dit, vous allez mourir. Lui dit, vous n'allez pas mourir. Maintenant, automatiquement, quand il a entendu ces paroles, il a cru à cette parole. C'est ça. Le fait de toucher l'arbre et d'en manger, c'est croire. Donc, Ève a cru à ce que le diable a dit. Quand vous lisez, regardez bien, quand vous lisez le livre de Marc, le chapitre 16, le dernier chapitre, 16, le verset 15, 16, voilà, il dit, allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle, ceux qui croiront seront sauvés, mais ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Donc, la croyance à quelque chose change automatiquement la personne. La croyance à quelque chose change la personne. Vous pouvez être athée, lorsque vous faites la croyance à Jésus-Christ, vous changez, ça veut dire que vous êtes automatiquement changé. Vous devenez une nouvelle espèce. Lorsque vous êtes de Dieu et vous croyez, n'est-ce pas, à un autre Dieu, automatiquement vous êtes changé. Vous êtes devenu une autre créature en même temps. Donc c'est ça ce qui était passé dans le jardin de l'Éden. Donc le fait qu'ils ont écouté ce que le diable a dit, c'est ça la croyance. Alléluia. Et quand la suite de 2 Corinthiens, chapitre 11, la suite, Paul disait, n'écoutez pas d'autres évangiles que ce que je vous ai prêché. Ne recevez pas d'autres esprits comme ce que vous avez reçu. Donc, celui, n'est-ce pas, qui reçoit un autre évangile, l'évangile du diable, c'est ça ce qu'ils ont reçu. Ils ont été changés automatiquement.
Ils ont reçu un autre esprit. Et c'est ça qui les a dénaturés. Ils ont quitté la position de Dieu. Et ils sont venus, n'est-ce pas, à la position du diable. Donc, le fruit défendu, ce n'est pas le cesse. Dites pas, ce n'est pas non seulement un fruit où on cueille pour manger. Non. Que l'Éternel Dieu soit avec vous. Et le Dieu de chaque fois soit avec vous. Le Dieu Tout-Puissant soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ.